Allô? Allô, Oui? Bonjour? bonjour, bonjour. Ouais. Au lieu de faire les commentaires là, c'est pas mieux tu as monté pour me parler en face. Non, c'est parce que les musulmans, ils n'aiment pas réfléchir. Vous êtes juste stocké sur quelque chose là. Quand vous parlez, est-ce que vous aimez réfléchir? Vous n'aimez pas réfléchir, voilà. Nous, on n'aime pas réfléchir. Pas du tout. Donc toi, tu réfléchis que tous les musulmans de la terre. Tous les musulmans, parce que pour être religieux, il faut être un inintelligent pour être religieux africain. Parce que normalement, je crois que votre combat premier devait Est-ce être que, vos frères qui sont en est-ce que Mauritanie. l'un de, Allez est-ce défendre que, vos est-ce- frères en est-ce que l'un de Mauritanie. tes parents, excuse-moi, est-ce que l'un de tes parents est religieux? Non, 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 non. Moi, je suis jeune. Déjà, mon combat ne va même pas vers les parents parce que Je ne parle pas de ça. les Tu dis que parents, tous c'est les, une nouvelle écoute, écoute-moi, génération. écoute-moi. Tu dis que tous les musulmans de la terre sont inintelligents. Je demande, est-ce que l'un de tes parents est religieux? C'est tout ce que je te demande. Non, non, Il n'y a, il y a pas un membre de tes parents qui est religieux. non, non. T'as vu comment tu es bête, non? Moi, je suis tout bien, c'est le contraire. T'as vu comment tu es bête parce que tu t'es rendu compte que là, tu viens d'insulter Oui, les membres de ta famille sans t'en rendre compte. les membres de ma famille. Oui? Si Parce que quelqu'un est religieux, qu'est-ce qui dans me ta famille, concerne? là, parce que dans ta famille, là, que ce soit ton père ou ta mère, il y a forcément un qui est religieux. Ou bien tes grands frères, tes ancêtres, ou je dis tes ancêtres encore, ton grand-père, ton oncle, ton cousin, ton truc. Jamais, jamais. Est-ce Si que éventuellement mes parents étaient religieux, si mes parents étaient musulmans, par exemple, moi-même, je serais musulman. il n'est pas Un des peu comme musulmans. vous. Tu as dit que tous les hommes religieux sont inintelligents. Donc je dis, toi par Oui, que exemple, ce est-ce que... soit christianisme, parce que moi je suis anti-religieux, que ce soit Moi je ne parle pas christianisme. de... Moi je parle pas de toi. Écoute, tu dis que tu es intelligent, mais écoute les questions avant de les répondre. Ok. La question n'est pas basée, n'est pas axée sur toi. Tu dis que nous tous, on n'est pas intelligents. Tous les religieux sont bêtes. Je demande, est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui est peut-être soit chrétien ou musulman? Non, Un non. membre de toute ta famille, hein, commencer par ton grand-père jusqu'à toute ta famille. Est-ce qu'il y a un dedans, un seul, qui est chrétien ou musulman? Non, 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 non. Même pas Ah, chrétien musulman. tu es obligé Viens, de mentir. je vais Tu es t'expliquer obligé quelque de, chose. Je vais tu es obligé t'expliquer. de mentir. Tu es obligé de Non, mentir. non, même pas. Tu viens, je vais Tu viens de te rendre t'expliquer. compte que Je tu es t'explique. tu es plus Parce que bête tu même parles que de parents, grands-parents. tu es Tu es, plus bête. Tu es le plus bête. pardon, Tu es le je plus t'explique bête. quelque chose. Je Non, te donne attends, mon point avant de que tu vue. t'expliques, il faut m'écouter. Tu as vu que Non, je te donne, non, la tu veux chose que m'expliquer quelque chose. Je veux te donner mon point de vue. Pardon, un instant, donne-moi 30 secondes. je vais te donner tu vas donner ton point de vue pendant Oui, 5 minutes. parce que moi, je suis jeune, d'accord? Moi, je suis jeune. Et puis, le combat que moi, je mène n'a rien à voir avec parents et grands-parents, parce que les grands-parents et les parents, ils ont vécu dans une autre génération, d'accord? Nous, maintenant, Est-ce la qu'ils étaient jeunesse, on religieux? doit Est-ce qu'ils aussi... étaient religieux? Quand ils ont vécu dans une Non, autre non, génération, est-ce que non, c'était non, des non, hommes qui étaient religieux? non, non. Sinon, pourquoi moi, je ne suis pas religieux, alors? Bon, il faut activer ta caméra, on va voir ton visage pour si vraiment tu dis la Non, vérité. je n'ai même pas besoin d'attirer ma caméra. Pourquoi je vais Mais, attirer ma caméra? Je n'ai pas mais besoin. pourquoi tu mens sur tes parents? C'est ce que je dis, c'est ce que je dis qui doit t'intéresser. Moi, Pourquoi tu mens sur tes parents? je fais le combat pour la communauté noire. Tu fais quel combat? Toi, tu te connais. Descends d'abord, même, descends. Moi, on veut les vrais gars. Tu dis tu fais combat. Non, Tu dis que tous pourquoi les toi tu ne religieux te bats sont. pas pour la Mauritanie? Pourquoi tu ne te Tu dis, bats pas pour l'esclavage en Mauritanie, en Libye, au nord de l'Afrique? Pourquoi tu ne fais pas ce combat? toi, tu fais ce Pourquoi combat-là. tu ne... Si moi je fais le combat autour de moi, si moi j'ai la possibilité de dire quelque chose. Attends. Doucement, faut te calmer, faut te calmer. Attends, doucement, doucement. Ouais, ouais. Calme-toi. Tu dis qu'on doit faire le combat pour la Mauritanie, c'est ça? Effectivement, Tu vis où actuellement? moi, Mhm. moi je suis en Côte d'Ivoire. Tu fais quoi là-bas? Mais je suis béninois ivoirien. Non, allons en Mauritanie. Toi et moi, viens. Normalement, ton On peut aller combat en là, tu. Mauritanie, oui. Si tu veux, hein. Si tu Il faut veux, quitter hein. chez. Faut quitter la Côte d'Ivoire. Faut quitter là-bas. Alors, moi, je suis au Bénin. Donc, tu viens au Bénin, on se croiser.
Et puis on partit en Ok, Mauritanie, toi et si tu moi. veux, si tu veux, si tu veux, dans la Attends, suite, on peut faire mais des il demain. faut écouter, monsieur Ok. l'intelligent, il faut écouter les gens parler aussi. Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voix de la vérité. Merci. Ok. Faut quitter en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que Côte d'Ivoire, c'est pas Mauritanie. Tu viens me trouver au Bénin ici. Toi et moi, on va partir en Mauritanie. Tu seras devant, moi je serai derrière. On va mener le combat là-bas. Mais tu es assis en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis tu me parles de Mauritanie. Tu veux que les Pourquoi tu mènes Arabes me combat? prennent en esclavage en Mauritanie, c'est ça? Tu dis quoi? La Mauritanie est à 80, 85, 90% noirs. Le peuple est à plus de 85% noirs. Pourtant, ce sont tous les chefs militaires. Moi, j'ai des amis en Mauritanie, non? J'ai des amis en Mauritanie. Lorsqu'ils sortent pour manifester, on les frappe dans la rue. Pourquoi tu ne fais pas ce combat? Il dit, Pourquoi tu ne fais pas ce combat? qu'est-ce que tu racontes? Il dit, tu as téléphone comme moi. Tu as connexion comme moi. Tu es jeune comme moi. Moi, je le fais. Ce que j'ai envie de te dire, c'est le combat que je fais. Pardon. Il a te fait descendre. Si tu veux pas, quand tu parles, je t'écoute. Quand je parle aussi, il faut m'écouter. Oui, je t'écoute bien. Ça, il dit, tu as un téléphone comme moi. Tu as une connexion comme moi. Tu es jeune comme moi. Tu dis que tu estimes qu'il y a de l'injustice dans un pays. Tu dis que toi, tu veux le combattre. Mais mets ta caméra, active ta caméra là. Bon, regarde, actuellement, il y a 376 personnes. Active ta caméra et puis annonce ton message de la Mauritanie. Maintenant, dans le cas contraire, viens, toi et moi, on se croiser. On va aller en Mauritanie là-bas. On va les facouer tous là-bas. Et puis, on va instaurer ce que nous, on veut là. Au lieu de t'asseoir en Côte d'Ivoire, derrière ton téléphone, caché derrière un avatar, avec un pseudo qui n'a rien à voir, venir dire que je suis combattant. Tu es quel combattant? Nous, on ne te connaît pas. Tu es quel combattant? Tu as mené quel combat? Toi, qu'on te connaît là. Ferme Toi, ta par bouche, exemple. Ferme ta bouche, tu m'écoutes d'abord. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Voilà, écoute-moi. Quand toi, tu es assis en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, ça a changé en Mauritanie. Il ne faut pas t'asseoir derrière ton téléphone pour venir dire, moi, je combats, moi, je suis combattant de temps, moi, je combats la Mauritanie parce qu'on les frappe. Maintenant, toi, tu as fait quoi pour que ça change? Tu as fait quoi pour que ça change? Je me demande même, quand tu dis que tu mènes un... Regarde, tu as 8 abonnés. Tu as créé un faux compte. Toi, tu as 8 abonnés, hein, mais tu dis que toi, tu mènes combat. Tu as 8 abonnés seulement, 8. Mais tu dis que toi, tu mènes combat contre la Mauritanie. Donc, c'est toi et les 8 personnes là-haut. C'est vous les 9 là-haut. C'est vous qui allez changer quelque chose en Mauritanie là-bas. Vous voyez comment vous vous foutez des gens, non? Vous voyez comment vous foutez des gens. Tu viens trouver quelqu'un à organiser son live. Tu viens me voir dans mon live. Mon live est un live religieux qui parle de ma religion. Et toi, tu viens me mettre dans un truc qui n'a rien à voir avec mon live. Tu veux te jouer les intéressants alors que tu n'as même pas 10 abonnés. Va jouer ailleurs. Voilà, c'est abonné votre problème. Descends. Tu mènes un combat, tu n'as même pas 10 personnes. J'ai justice en Mauritanie. Culture Afrique, nous sommes à vous. Oui, bonsoir, Ismaël Aka. Bonsoir, mon frère. Ouais, moi, je voulais te poser quelques questions. Allons-y. Est-ce que l'islam est forcé, est la religion qui force? Je veux dire que, est-ce que c'est forcé de, je sais pas, de pratiquer l'islam? C'est pas forcé. Bon, selon vous ou bien selon le Coran? Selon le Coran. Maintenant, pourquoi en Arabie Saoudite, là-bas, c'est forcé de pratiquer l'islam? Tu es déjà parti en Arabie Saoudite. Mais est-ce que toi, tu es déjà allé Est-ce que tu es déjà parti en Arabie Saoudite? Moi, je ne suis jamais parti en Arabie Saoudite. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas encore allé là-bas que je ne connais pas les informations de là-bas. Tu te calmes. Calmement. Tu n'es jamais parti en Arabie Saoudite. Oui, je ne suis jamais parti. Tu ne connais même pas la voie. Tu connais même Je pas, ne connais pas la voie. Comment tu sais qu'on force les gens là-bas à devenir musulmans? Sachant bien, je vais te poser une question. Tu connais la ville qu'on appelle Jeddah?
Je t'entends pas, tu dis? Tu connais la ville qu'on appelle Jeddah? Non, je connais pas. Tu as vu? Ouais, tu as vu? On a dit, je Mais me demande où. maintenant, moi je veux comprendre. Non. Il faut m'écouter, c'est moi qui parle. Il faut m'écouter. Tu as posé une question, il faut m'écouter. Regardez bien, les gars, les frères. Tu n'es jamais parti en Arabie Saoudite. Tu n'as jamais mis pied là-bas. Tu ne connais même pas comment on fait pour aller là-bas. Tu n'as jamais vécu là-bas. C'est-à-dire que tu ne connais rien de là-bas. Et tu viens dans un live, tu dis on force les gens en Arabie Saoudite à être musulmans. Alors que je te pose une question, est-ce que tu connais la ville qu'on appelle Jeddah? Tu ne connais même pas la ville qu'on appelle Jeddah. Et tu oses venir dire qu'en Arabie Saoudite, on force les gens à être musulmans. Tous ceux qui sont en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo, là, il joue en Arabie Saoudite, là, on l'a forcé à être musulman. Les gens qui vont regarder les coupes du monde des clubs, ou bien qui vont regarder les championnats, les gens qui vivent dans des villes, à Jeddah, je sais pas, plein de villes là-bas, là, on les a forcés à être musulmans. Pourquoi vous êtes... Pourquoi Descends, attends, j'ai jeté ton âme quelque part dans le fond de l'enfer là-bas. Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Non. C'est vous là même qui faites honte aux Noirs même. C'est que vous là vous faites honte même à l'Afrique. C'est-à-dire qu'un Européen sera dans le live là, il va nous écouter. Puis il va dire mais c'est quoi cette question? Mais ils sont cons ou quoi? Mais vous êtes bêtes vous là. Tu n'es jamais parti en Arabie Saoudite, tu dis on force les gens à être musulmans. Alors qu'il y a des villes, c'est-à-dire qu'il y a des villes où il y a de la mixité, il y a toutes sortes de confessions là-bas. Le boss, il a tué le salaire après. Taïrou. Ah, attendez, une minute, j'y viens. Ah. Non, mais c'est les tchépos. Tu sais, les pays sont pas intelligents. Il vient, il dit en Arabie Saoudite, on force les gens à devenir musulmans. Il aura prouvé, il demande, est-ce que tu es déjà parti en Arabie Saoudite? Non. Tu connais la, non, tu connais la route? Non. Il a besoin aussi les Wikipédia là-bas. Trop bête. Trop bête, les gars là. Ah, la mera. Non, mais. Vas-y, t'es compris. Salam alaikum. Comment ça va? Mais tes gars là, ils ont pris la confiance, hein? Puisqu'ils viennent monter dans ton live comme ça, facilement comme ça. Il dit où? Attends, et puis il veut insister, il veut monter. Attends, ok, moi, attends. Ma femme est là, attends. Ils sont trop. Tu n'es jamais parti en Arabie Saoudite. Tu connais pas l'Arabie Saoudite. Tu connais même pas la politique de l'Arabie. Pourquoi à chaque fois, quand moi, je monte sur ton live là, quand il parle un peu net, tu me fais descendre. Je n'ai jamais eu parole sur toi, ton live. Pourquoi? Et puis tu vas expliquer, tu vas croire aux gens que tu es en train, mais toi seul tu as la parole. J'ai dit quoi même quand je suis monté? On n'a même pas encore commencé le débat pour me faire descendre. Tu es monté de mon live. C'est avec moi que tu vas échanger. Voilà, c'est avec moi. Oui, merci mais beaucoup. moi, si je vais échanger avec vous, ça n'échange rien. Je parle de lui parce que ça fait 4 fois que je monte sur son live, il me fait descendre. Je n'ai même pas droit. Oui, moi est-ce que je te connais pas? Ça fait 4 fois que je monte sur ton live, tu me fais descendre. Toi, tu peux jouer au Real, toi. Bon, je dis, faut te calmer. Je te connais ou pas? Je te connais, voilà pourquoi toi, même tes lives là, mais je viens plus. Si t'as fait monter là, le problème il est où? Faut parler maintenant, on t'écoute. Aïe. Pourquoi vous faites monter les gens et les gens sont à bord d'un sujet, vous terminez. Non. Voilà, il t'a demandé pardon, c'est bon, on avance. Il te demande pardon. Il n'est pas un spécialiste des Kamid. Il a fait monter la reine Soninké pour prendre la relève. Donc, on vous écoute, Inch'Allah. On t'écoute, voilà, on t'écoute.
Ok, moi je suis là. Je dis je suis là pour savoir, pour poser des questions. Mais tu poses des questions en retour, on te pose des questions aussi. Tu es Kamit? Oui, il n'y a pas de problème, je suis là, il n'y a pas de problème, c'est compris. Je suis animiste. D'accord, donc allons-y. Ok. Je dis, est-ce que la religion musulmane essaie de pratiquer? Bonsoir, Ismaël. On t'entend mal. Mettez-vous. Bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Hey. Ok, on se mute, on écoute d'abord la question du frère, Inch'Allah. Est-ce qu'il est forcé de pratiquer la religion musulmane? Bah non, il n'y a pas de contrainte en religion, nulle contrainte en religion. Sera 2 verset 256. C'est à ton bon vouloir, on te propose. Si tu ne veux pas, bah, c'est ton problème. Non, on ne te force pas. Oui, tu voulais dire quoi? Ok, pas de souci. Aujourd'hui, nous tous, nous remarquons que tous ceux qui sont à la base de guerre ici, chez nous en Afrique, là, sont tous ceux qui pratiquent la religion musulmane et qui obligent les gens à devenir musulmans. Et c'est ce qu'on voit, c'est pour cela que je viens vous poser la question, comme vous êtes dedans, pour bien me clarifier C'est cela. comme voir où sont les statistiques. Sors-nous les statistiques, s'il te Parce que plaît. j'ai des vidéos ici, hein, des terreaux qui Moi sont aussi, j'ai des vidéos là-bas, de Boko On est dans Haram. un cinéma, on n'est pas dans un cinéma. Tu nous sors les travaux, les statistiques qui prouvent ce que tu dis. C'est ce que J'ai des vidéos ici, et j'ai des vidéos, et ce sont des trucs, si je monte, on risque de me bloquer. Les Boko Haram qui arrivent, qui assassinent les gens. Monsieur Futur Afrique. Une vidéo ne résume rien. Une vidéo peut être transformée. Tu peux voir une vidéo, on peut Donc, te si donner je veux une comprendre- légende qui ne colle pas à la vidéo. Si je veux Donne-nous comprendre des les terroristes qui statistiques, tuent s'il te les plaît. gens. Et Mariam, ou c'est pas Mariam, la reine, quoi. S'il vous plaît, j'aimerais répondre à cette question avant que nous allons loin, s'il vous plaît. Je peux parler? Non, attends, elle est en train de parler. Non, attendez, qu'il prouve d'abord. Quand on fait des affirmations, laissez les gens prouver leurs affirmations d'abord avant de répondre, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Attendez, Aka, je suis monté avant eux tous, mais je me suis muté. Oui, on va, attendez, attends, oui, j'essaie. On va évoluer pas à pas. C'est la reine Sonique qui a la parole pour l'instant, Il n'y a pas de souci. qui va qui est en train de s'entretenir avec le monsieur d'abord, et ensuite, Inch'Allah. après, chacun. Allons-y. Oui, donc si tu affirmes des choses, tu as tort de prouver, tu ne vas pas me sortir des vidéos dont j'ignore le contexte. On peut en balancer une vidéo, mettre une légende qui ne colle pas à la vidéo, ou bien inventer une légende sur la vidéo, ce qui ne montre pas réellement ce que la vidéo représente. Donc, moi, je te pose la question. Est-ce que tu as des statistiques? Si oui, donne les statistiques de ce que tu avances. Et puis, on avance tout simplement. Voilà ce que moi, je te pose comme question, monsieur Culture Africaine. Pas de souci, madame. Je pense que là, ce côté-là, on va discuter pour rien. Parce que moi, j'ai des preuves, mais les preuves sont des vidéos, mais vous dites que les vidéos ne sont pas réelles. Ok, pas de souci. Moi, je suis d'accord. Donc, on nous donne des statistiques. Les statistiques, c'est quoi? Ça dit qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et on met les résultats de ces travaux-là, de ces recherches-là, et on dit que, oui, selon tant structure, la majorité des guerres sont liées à l'islam ou à la religion. C'est ce qu'on veut. Si tu ne peux pas prouver ça, monsieur, on avance. Moi aussi, je vais te poser des questions. Ok, avançons. Pose ta question. Parce que j'ai posé une question, donc pose ta question. Ok. Je sais que tu es Kamit, c'est ça? Je dis je suis animiste. Tu es animiste. Oui. D'accord. Donc, toi, tu prônes le retour aux sources, on est d'accord? Je fais quoi? Je n'ai pas bien compris. Tu prônes le fait qu'on retourne aux sources, non? Oui. Ok, donc moi, je suis musulman. Tu veux que moi, je retourne, par exemple, au culte de Bida que mes ancêtres ils faisaient, c'est ça? Non, mais toi, tu n'es pas né, est-ce qu'on est musulman? Parce qu'avant de devenir musulman, Non, c'est pas la question d'être ou pas. C'est pas ça la question. Je te pose la question. Moi, je suis issu d'une famille qui, avant d'être islamisée, bah, ils avaient un culte qu'on appelle le culte de Bida. Et c'était un culte animiste. Tu veux que je retourne à ça? Oui, je veux que vous retourniez à ça. Donc, j'espère que tu vas me fournir des petites tes filles. Hein, je vais les prendre très tôt pour accomplir les rituels qui se faisaient au temps de mes ancêtres. Parce que chaque année, il fallait des sacrifices de vierges.
C'est-à-dire, il fallait prendre les petites filles pour les sacrifier. J'espère que tu vas me fournir ces enfants-là. Mais, Tu vas me donner tes filles. mais ce que demande l'islam, c'est plus que ça. Donc ça, c'est pas un problème parce Non, que c'est que... non, monsieur. Tu as dit que je retourne aux sources. Dépose l'islam. Tu dis que l'islam n'est pas bon. On va retourner aux sources. Maintenant, présente-nous la source. Maintenant, moi, je te dis que chez moi, là, c'est ce qu'on faisait. Donc, tu veux que je continue à faire ça, c'est ça? Tu veux que je fasse... Déposer l'islam. Tu dis de déposer l'islam. Mais si nous sommes en train de parler Parce que tu me proposes quelque chose. Tu me proposes quelque chose, monsieur. Attends, s'il te plaît. Je pose les bases. Attends. Tu as dit ici devant tout le monde que moi, je dois retourner aux sources. Donc, moi, je vais retourner aux sources. Il n'y a pas de problème. Tu as dit que l'islam n'est pas bon, non? On a compris. Maintenant, moi, je te dis que quand je vais retourner à ça, là, tu vas me donner tes filles pour que je puisse en faire des sacrifices comme le faisaient mes ancêtres. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est moi qui donnais les filles à tes ancêtres pour faire les sacrifices? Tu as dit que de retourner à ça, non? Donc, je vais retourner à ça, mais à condition que tu me fournisses les objets de sacrifice. Et c'est les filles, c'est les petites filles qui j'utilisais. C'est simple. Ce sont tes pratiques. Et il n'y a même pas que ça, monsieur. Il n'y a même pas que ça. Il y a encore pire. Attends, monsieur, que je te dise un peu ce que tes ancêtres faisaient. Attends, monsieur. Attends. Est-ce que tu connais les rituels d'accompagnement? Parce que quand vous demandez aux gens de retourner aux sources, vous ne dites pas sur quoi se basent ces sources. Je te cite un auteur qu'on appelle Joseph Kizerbo, qui est un historien réputé et reconnu. D'accord? Et lui, il nous dit quoi? Lui, il nous dit que quand les rois mouraient là, on prenait leurs esclaves, c'est-à-dire leurs esclaves, leurs serviteurs, et c'est ces rois, c'est ceux-là qui partaient accompagner le roi dans l'au-delà. Et ça, c'est lié à la conception animiste. Donc, c'est dans l'animisme qu'on retrouve cette pratique-là. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve que, en Côte d'Ivoire ici, c'est courant, hein. Tous les jours, il y a des disparitions et on sait que c'est vous. Et depuis que vous êtes venu avec votre retour aux sources, là, ça ne fait que s'accentuer. Donc, on sait que vous êtes là en train d'œuvrer en bas. Et quand vous allez vous allez reprendre le dessus, là, on sait ce que vous allez faire comme vos ancêtres. Donc, moi, mes ancêtres, là, ils ont choisi de délaisser ces pratiques-là. Maintenant, si toi, tu veux que je retourne à condition que tu me donnes tes filles, que j'en fasse des sacrifices, tout simplement. C'est ça la condition, monsieur. Madame, je vous réponds et vous me laissez parler aussi parce que vous parlez. Allez-y, je vous écoute. À la fin, il n'y a pas de questions, vous ne dites rien de bon. Oui, je vous écoute, monsieur. Pratique dont vous êtes en train de parler. Aujourd'hui, si vous devrez retourner à votre ancêtre, c'est de donner les petites filles vierges. Ok. Ces petites filles vierges que les ancêtres donnaient là, servaient à quoi? Parce que c'est là, aujourd'hui là, nous ne retournons pas aux antiquités pour, je sais pas, pour le mal. Aujourd'hui, tu es en train d'énumérer les faits qui ne sont pas bons pour pouvoir nuire tes ancêtres. Parce que c'est ce qui a été dit, que toi tu es en train d'énumérer pour nuire tes ancêtres. Mais quand ils ont pris ces filles vierges pour partir faire les rituels, c'était pourquoi? Voilà, donc je vous réponds. Au fait, notre patriarche qui s'appelle Dinga, quand il est quitté Assouan, il est venu s'installer, ils ont scellé un pacte avec l'entité qu'on appelle Bida. Et ce pacte-là, en échange de richesses et d'or, chaque année, il devait fournir une vierge. Tu comprends? Et chaque année, cette vierge-là, il y avait des grandes cérémonies, d'accord, pour ces pratiques-là. Tu comprends? Donc, c'est ancestral, c'est lié à ce pacte-là. Tu sais qui a mis fin à ça? C'est pas les animistes qui ont mis fin à ça. C'est ceux qui se sont convertis à l'islam qui ont mis fin à ça. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu dis que moi, je vais dénigrer. Non, je ne dénigre pas. Au contraire. Moi, je dis que les ancêtres, ils ont eu raison de fuir ces pratiques-là. Parce que c'est eux qui ont dit que non, c'était pas bon. Toi, tu dis que c'est pas bon, non? Eux aussi disent que c'est pas bon. Ils ont laissé. Ils ont pris autre chose en échange. Vous dites que non, c'est pas bon, cette chose-là. Donc, nous, on n'a qu'à laisser pour retourner à ce qu'ils ont laissé. C'est ce qui est malhonnête, au fait. Toi-même, tu viens de reconnaître que c'est mauvais. Donc, ces petites filles, attendez, je finis. Ces petites filles-là, elles étaient tout simplement Dja pour cette entité-là. Bida, chaque année. Voilà. Et le dit, là, c'est pas dénigrer qui que ce soit. C'est pour nous montrer, c'est pour montrer à tout le monde comment vos pratiques ont amené certaines abominations. Ce qui fait que l'Afrique est en retard. Parce que le sang de tous ces gens-là sont en train de crier vengeance. On a été sacrifiés pour des entités. C'était des hommes qui avaient des familles, ils avaient des enfants et tout, qui ont été pris comme ça. Il y avait des femmes qui avaient des parents, qui ont été pris comme ça pour être Dja, pour donner aux entités. Et vous voulez qu'on retourne à ça, monsieur? Et de quel droit vous prétendez que c'était mauvais pour eux? De quel droit vous prétendez que c'était mauvais pour eux? C'était dans leur tradition. Est-ce que tu connais le livre qu'on appelle la Bible noire? Non, tu ne connais pas.
c'est la cosmogonie bantou. Et cette cosmogonie-là, on peut prendre même pour élargir, parce que vous dites que la spiritualité africaine. Et la spiritualité africaine, là, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans, mais il y a un seul socle. Et c'est ce socle-là qui nous intéresse. Donc, dans la cosmogonie bantou, eux, leur créateur a sacrifié son fils, son premier-né. Donc, les hommes doivent suivre l'exemple de ce créateur-là. Donc, lorsqu'il y a la sécheresse, lorsqu'on va inaugurer un marché, lorsqu'on va faire ceci, c'était institutionnalisé de dia des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, là, quand vous entendez qu'il y a eu des gens qui ont disparu ici et là et qui sont retrouvés sans leurs organes là, c'est eux. Donc, ce sont des pratiques qui sont là depuis des milliers d'années. Et je ne parle même pas de ce que vous avez fait aux albinos ici sur le continent. Ça, c'est un autre sujet encore. Donc, vous voulez qu'on retourne à ça? Non, monsieur, je suis désolé, c'est pas un dénigrement, mais une vérité. Le fait de dire aux gens ce que nos ancêtres, ils ont laissé. Parce que toi, tu vas sauter, toi, tes parents sont peut-être chrétiens ou bien musulmans. Tu sautes sur eux, tu sautes sur tes grands-parents. Tu es en train de fermer tu vas te retrouver quelque part où tu sais même pas où tu des gens en racontant tout ça. C'est comme cela vous êtes, c'est pour fermer l'esprit des gens en racontant tout ça. Tout ce que tu es en train de dire n'est pas dans la vérité. Montre-moi une seule preuve. Là, des filles vierges, là, moi, je vais me convertir en l'islam. Pourquoi vous faites ça? Preuve de quoi? Tu es là, les filles vierges, là, montre-moi ces filles vierges. C'est dans ton téléphone, tu vas... Je demande donc, c'est dans ton téléphone que tu vas... Tu veux la preuve de quoi? Tu veux la preuve de quoi? Tu veux la preuve de quoi? Je t'ai demandé, quand je t'ai montré ici, je t'ai dit, je vais te faire sortir... Tu veux nous montrer quoi? Tu veux que je te montre quoi? Maintenant, toi, c'est dans ton téléphone que tu vas me montrer. Bon. Montre-moi les preuves réelles. Ça, c'est dans Monsieur, les preuves réelles et palpables sont dans notre vie quotidienne. Quand toi, tu me dis que tu me parles de vidéos, je te dis de me sortir des statistiques. Tes statistiques, tu peux les sortir dans ton téléphone. Je t'ai pas interdit d'utiliser ton téléphone. Montre-moi les preuves. Tu peux me prendre des vidéos. Montre-moi les preuves. Attends. Tu parles à une personne, je suis dans la rigueur. C'est-à-dire que quand je te dis quelque chose, c'est que j'ai des preuves. Je suis capable de te donner des preuves. Donc, les pratiques animistes qui visaient à dia les enfants, à dia les gens pour les entités, c'est une spiritualité ancestrale. Et ça, même les chefs le disent. Tous les historiens le disent. Ça, c'est clair, c'est un fait. Maintenant, toi, tu viens me dire que l'islam a fait ceci, tu me sortir une vidéo. Moi, je te dis non, tu me sors des statistiques. Tu me sors historiquement parlant ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? À travers des recherches anthropologiques, c'est ce que je te demande. Si tu es incapable de me donner, ne me parle pas avec moi, monsieur. Tu me parles de vidéo. Moi, je suis pas au cinéma, je ne peux pas acheter un ticket pour aller regarder un film. Je suis venu dans un débat avec des arguments qui sont sourcés. Donc, si tu as les sources de ce que tu avances, tu nous des donnes arguments avec des arguments téléphoniques. Monsieur, que ce soit dans ton téléphone, que ce soit à la télévision, là où tu veux, mais tu me prends des sources, des statistiques, tu me prouves ce que tu dis. Si tu es incapable de le faire, il n'y a pas de problème. Mais concernant les sacrifices humains, moi, je suis capable de te montrer plus, je dis que des milliers de sources. Et tu ne t'attends même, il y a des sources là, mais tu ne t'attends même pas à ça. Et ce sont tous des anthropologues, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans ça. Tu comprends? Tu comprends, non? Voilà. Donc, on continue. Ok, je peux parler. Vas-y. Ismaël, prends Yaya. Prends Yaya en bas, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Hein. Ok. Lorsque vous parlez toujours des ancêtres, vous avez toujours un mauvais côté à donner parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que quand on parle des ancêtres, et d'autres ont validé, quand on parle des ancêtres, on parle peut-être du fétichisme ou bien des rituels. Donc, vous avez toujours des faits et des histoires dont vous donnez. Mais aujourd'hui, je te demande les preuves. Aujourd'hui, si ce n'était pas des ancêtres, moi, je peux aller te montrer l'existence réelle des ancêtres. Ça, c'est dans la vie, pas dans les preuves téléphoniques, dans l'intelligence artificielle, non, jamais. Donc tout ce que tu as raconté, je suis d'accord avec toi, mais montre-moi les preuves. Tu me dis tu vas faire sortir ton téléphone. Et ce que tu vas taper là, même l'information que tu vas taper là, c'est étirer ton courant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc si nous voulons procéder à cette manière-là, on ne va pas se comprendre. Voici pourquoi je t'ai demandé clairement, est-ce que l'islam est forcé?
Moi, mes questions sont simples. Je ne bavarde pas beaucoup sur des questions. Monsieur. Donc tu vas devant et puis tu retournes pour aller en arrière encore, c'est ça? Il veut juste être Bon, Yaya, tu peux récupérer ça parce que là, vraiment, le gars, il n'y a pas trop de... Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, moi j'étais en bas, je suivais Rennes hein, parce que je suis toujours Rennes. On est ensemble dans le combat. Et donc voilà des gens qui montent et qui veulent dénigrer notre religion. Or, nous sommes allés fouiller dans leurs croyances. Et leur croyance ne peut pas être dissociée des sacrifices humains. Ça, il faudrait que vous l'intégrez. Parce que c'est la base, c'est la fondation, c'est le soubassement de leur pratique. Nous avons fait un live hier sur le rapport des sacrifices humains dans l'ancestralité, dans la cosmogonie bantoue. Et ça a une place très importante. Figurez-vous qu'on ne peut pas faire une croyance sans ces sacrifices-là. Parce que ce sont ces sacrifices-là qui sont le moteur. Parce que dans ces sacrifices humains, c'est ça qui renforce le lien entre la communication entre leurs ancêtres, d'après ce qu'eux ils disent. Donc la communication avec leurs ancêtres, il faut déjà les gens, et là ça rend la communication plus fluide. Donc je m'explique. C'est comme si aujourd'hui on a un téléphone qui a la 2G. Donc pour avoir la 5G, pour que la connexion doit être fluide. Et donc eux ils vont déjà les gens, ils vont prendre le sang là pour que la communication soit fluide. Et ils faisaient ça lorsqu'ils construisaient des temples. Ils construisent des ponts ou bien ils construisent des maisons. Il faut sacrifier des gens. Il faut déjà les gens. Ça, c'est un. Et de deux, lorsqu'ils déjà comme ça va les rapporter également la protection. Quand ils n'arrivent pas à voir les récoltes, les temps de récolte, il y a pas de pluie, donc ils vont déjà des gens pour ramener tout ça. Et dans certaines pratiques que vous allez voir où ils mettent l'huile rouge, par exemple, l'huile rouge. Quand vous voyez l'huile rouge dans certaines pratiques, l'huile rouge, en fait, c'est une substitution du sang humain. Donc, ça veut dire que dans cette pratique avant, ils jaillaient les gens et ils prenaient cette huile rouge-là, ils donnaient ça dans des entités. Et on va revenir dans le vaudou. Donc, dans le vaudou, par exemple, hier, Reine, tu vois la photo que j'avais mis où il y avait le fer, le dieu du fer, il s'appelle Gou. Gou, c'est le dieu du fer. Et donc, Gou, là, en fait, lui, c'est un fétiche qui est fait pour la destruction. C'est un fétiche qui est fait pour la destruction. Ce fétiche-là, qui s'appelle le Gou. Et ce fétiche-là, lui, c'est seulement le sang humain que lui, il prend. Le fétiche là, qui s'appelle Gou. Et maintenant, le fétiche là, c'est pourquoi le petit là qui a mis son nom Legba là. Le fétiche Gou, lui, il est sous les ordres de Legba. Ça veut dire que le fétiche Gou, c'est Legba qui est son commandant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà les croyances où les gens sont. Et ils montent, ils nous racontent des bêtises. Mais de toutes les façons, nous, on est là avec eux. On va les démanteler. On va rentrer dans les profondeurs de leur tradition pour venir leur dire. Et d'ailleurs, ils disent pour information que dans leur tradition, eux, c'est les hommes, ils peuvent modifier. C'est faux. C'est comme s'il y avait un immeuble qui était posé. Toi, tu habites dans un appartement, tu t'en vas. Il y a un séisme et l'immeuble s'écroule. Mais est-ce que tu vas retrouver ton appartement? Tu ne peux pas retrouver ton appartement. Ça veut dire que ces pratiques-là, c'est le fondement de votre ancestralité. Vous ne pouvez pas enlever ça. Si vous enlevez ça, votre tradition n'existe plus. Donc, vous allez accepter votre tradition. C'est vous qui avez demandé le retour aux sources et nous, on va vous exposer ce qui se pratiquait chez vous et ce qui se pratique encore chez vous. Parce que imaginez que depuis que ce kémitisme-là est entré en Afrique, mais est-ce que c'est une coïncidence? Mais c'est une réalité. On voit sur le continent les petits-enfants qu'on enlève et ça ne fait que s'accroître. Donc, ça va de pair. On ne peut pas supporter ça. Les albinos et tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, on sera toujours là pour dénoncer et pour mettre hors de l'Afrique cette saleté spirituelle. Donc voilà, je m'arrête là. Merci, justice pour les albinos. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, petit prince. J'espère que vous allez bien. Ismaël Aka, salam alaikum. Reine Soniké, salam alaikum. En fait, voilà, les gens qui sont en train aujourd'hui de vouloir nuire à l'islam, il faut juste rappeler ici que tout ce qui est mauvais et qui continue toujours à être pratiqué sur le continent part de pair avec la tradition.
Et les gens qui sont en train aujourd'hui de parler, et quand on leur pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à aller prendre la tradition dans son entièreté ou vous le prenez juste à moitié? Et ceux qui ont quand même une petite connaissance par rapport à la tradition et aux pratiques traditionnalistes disent que eux, ils veulent prendre cela à moitié parce qu'ils veulent aussi refuser. C'est ce qu'il y a juste rappelé ici, quand il y a un séisme, toi tu ne vas plus retrouver ton appartement. Et là, quand même, ça, c'est pas du traditionnalisme. Et aussi, il faut rappeler ici que le wahhabisme est une pratique ancestrale. Mais voilà. depuis le temps Exactement, le wahhabisme là, leurs ancêtres égyptiens ont pratiqué. Et ça part aussi de pair avec l'initiation de certains peuples africains. Donc, ce n'est pas de nouveau. Si aujourd'hui les gens sont toujours en train de pratiquer ça sur le continent africain, il faut comprendre juste qu'ils sont en train de pratiquer les pratiques que leurs ancêtres ont déjà fait. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas nouveau sur le continent. Donc, nous, musulmans, on ne peut pas se retourner pour faire ce genre de pratiques parce que le wahhabisme est interdit par notre religion. Et nous, on est fiers d'appartenir à cette religion. Et aussi, il faut ici rappeler encore que la castration dont ils disent, ils sont en train de coller l'image là à l'islam, leurs ancêtres ont pratiqué la castration bien avant les Arabes qui sont venus faire subir les atrocités aux Africains. Et voilà, j'ai vu encore dans les commentaires ici, il y a quelqu'un qui disait que non, les arabo-musulmans, il n'y a jamais eu la traite arabo-musulmane. On vous a lancé ces défis-là et vous êtes toujours incapable de venir relever ces défis. Et quand vous avez commencé à parler de la traite arabo-musulmane, vous êtes venu nous parler de Tidjane Ndiaye. C'est là maintenant aussi, on s'est rendu compte que vous êtes des incultes notoires parce que vous lisez des documents, mais vous ne comprenez pas. Parce que votre corps est juste possédé par les entités auxquelles vos ancêtres ont eu des relations, ont traité des coopérations avec eux depuis la nuit des temps. Et ça continue toujours. Et ces entités habitent vos corps. C'est pourquoi vous n'avez même pas l'intelligence de faire la distinction entre ce que vous lisez et ce que vous interprétez. C'est pourquoi vous lisez le Coran, même vous donnez aussi autre interprétation. C'est toujours avec vous. On a commencé, on va la terminer. Vos traditions, voilà. Et d'ailleurs même, c'est à cause de vos traditions-là, si l'Afrique n'arrive toujours pas à bouger, parce que vos ancêtres ont eu des relations avec des entités qui nuisent toujours au développement. C'est pourquoi quand vous partez dans des pays ou dans des contrées, toujours où les pratiques là sont en avant, il y a toujours de la saleté. Les gens tombent toujours malades. Non. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Merci. Wa alaykoum salam. Attends, fais monter Manhajé, s'il te plaît. On va diamant aujourd'hui là. Wa alaykoum salam. Yeah, je peux parler, s'il vous plaît. Moi, c'est Abdou Razak. J'interviens par rapport au premier monsieur qui a parlé. Vous savez, concernant notre religion, ne laissez pas les illettrés monter et raconter des conneries. C'est notre religion. Il dit qu'il n'y a personne qui est musulman. Nous, on est nés musulmans, on va mourir musulmans. Inch'Allah. Maintenant, parlant d'animiste et tout ça là, c'est un choix. Il a décidé d'être animiste. Il parle des terroristes. Il faut savoir que tous les terroristes ne sont pas musulmans. Et ces terroristes, dans le Coran, ce n'est jamais dit que les musulmans... Dans le Coran, je n'ai jamais dit de tuer quelqu'un. Nous, on ne tue pas les gens. L'islam ne tue pas. Boss, il faut coder tes mots, boss. Mais l'islam ne tue pas, mais les gens prennent l'islam comme si quand tu dis que tu es musulman, il faut coder. Oh oui. Oui. Donc, ceux qui montent et qui racontent des conneries, genre, oui, vous faites du mal aux gens et tout ça, on est désolé. Ils comprennent rien de la religion. Ils comprennent rien du tout de la religion. Ils racontent que ce qu'ils ont vu sur des vidéos. Ils viennent raconter ici que les djihadistes, pas les djihadistes, comment les Boko Haram. Qui parle de Boko Haram? Et c'est pas tous les Arabes. C'est pas parce que la religion musulmane est en arabe que c'est dit que tous les Arabes sont des musulmans. Il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. Je suis désolé. Il faut les faire comprendre ça. Que de les laisser venir perdre le temps sur des panels et
et dévier le débat de ceux dont les gens ont envie d'entendre. S'il vous plaît, ne leur permettez même pas de monter, de raconter des conneries, sincèrement. Parce que c'est des gars qui maîtrisent rien du tout. Sinon, aujourd'hui, en 2025, quelqu'un se lève, qui vient dire qu'il est animiste. C'est pitoyable en Afrique. Depuis des siècles, ça a rapporté quoi à ses parents? Rien du tout. Mais ils veulent continuer dedans. Ne faites pas de débat avec ces gens de personnes. Sincèrement. Que Dieu vous bénisse et que la protection d'Allah soit avec chacun de vous. Salam alaikum. Merci. Au fait, si je suis montée dans le live là, c'était pour répondre à cette partie-là parce que moi, je viens du Mali, j'ai fait le nord, je fais quelques parties du Mali, je sais comment ces gens-là fonctionnent. Donc, du coup, les gens, quand ils veulent faire les jugements, ils prennent des musulmans, des Boko Haram, des trucs comme ça, les djihadistes là du nord Mali ou de Niger, Mauritanie. Et le fait que en tuant les gens, ils disent Allahu Akbar, forcément les animistes, les kamites ou certaines personnes pensent réellement que ce sont des musulmans. Pourtant, c'est des gens qui s'habillent, c'est les habillements du nord. Au nord, que ce soit jeune fille, jeune, tout le monde s'habille en boubou. Tout le monde s'habille en boubou. Donc, le fait qu'ils s'ils font les pratiques, là, ils veulent déchirer quelqu'un, tuer quelqu'un avec leurs mains, je sais pas. Donc, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Forcément, les gens, ils ont pris ça, ils ont dit que ce sont des musulmans. Par contre, chez eux, là-bas, même, c'est comme ça, on s'habille. Et c'est parce qu'on s'habille décemment, forcément, qu'on est musulman. Même dans les pays Maghreb, je sais pas, voilà, c'est souvent les gens, ils s'habillent comme ça, mais ça n'a rien à voir avec leur foi. Donc, c'est la partie où je voudrais souligner avant que le monsieur n'aille, mais j'ai pas pu avoir la parole. Et Reine Soniké, j'ai admiré votre réponse, mais vous avez tellement frustré les gars, il est parti. On avait tellement de choses à lui dire, il n'a pas pu écouter. Et voilà, c'était ça. Merci vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.